Imaginez un enfant qui aime dessiner. Chaque après-midi, le sourire aux lèvres, il s'assoit pour faire ce qu'il aime le plus, dessiner. Dessiner et dessiner tous les jours, avec persévérance et enthousiasme. Sa mère, voyant sa passion, pense, mon fils a du talent. Alors, avec l'intention de l'aider à s'améliorer, il décide de placer la barre plus haut. Fils, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu t'assieds pour dessiner, tu ne te lèveras pas tant que tu ne me donneras pas un dessin terminé avec une note d'au moins 95%. Rien de moins que presque parfait, lui dit-il. L'enfant s'assoit à 16 heures, comme toujours. Une demi-heure plus tard, il livre son premier dessin. Sa mère le vérifie et lui donne un 70%. Faites plus d'efforts, lui dit-il. L'enfant se concentre et dessine avec plus de dévouement. Une heure plus tard, il livre son deuxième dessin. Cette fois, la mère s'en donne à 85%. Ce n'est pas suffisant, répond-il. Le garçon, déjà un peu fatigué, réessaie. Il dessine encore un moment et livre son troisième dessin. La mère lui donne 80%. Encore une fois, ce n'est pas suffisant, insiste-t-il. L'enfant est épuisé, frustré et bouleversé. Il veut se lever de table, mais sa mère ne le lui permet pas, jusqu'à ce que vous rendiez un dessin parfait, lui dit-il. Quelques heures plus tard, la nuit tombe et le garçon n'a pas survécu. Il se sent comme un raté et, pour la première fois, il déteste avoir passé la journée à dessiner. Le lendemain, sa mère lui demande « Tu veux encore dessiner ?» Mais au lieu de répondre avec enthousiasme comme avant, l'enfant dit « Non, aujourd'hui, je veux faire du vélo. » Ainsi, petit à petit, l'enfant arrête de dessiner. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Sa mère voulait seulement l'aider, mais en augmentant ses exigences, elle a obtenu le contraire. Si le garçon avait continué à dessiner sans image à son rythme, il aurait eu l'occasion de créer de véritables chefs-d'œuvre. Car, parmi ses 100 dessins, au moins quart aurait atteint ses 95% que sa mère souhaitait tant. Mais cela n'est jamais arrivé, car sa mère l'avait déjà arrêté. Alors imaginons une autre version de cette histoire. Imaginons que l'enfant est une autre mère, celle qui applique la règle des 70%. Cette maman sait que 70% est réalisable, raisonnable et suffisant. En supprimant la pression de la perfection, l'enfant se sent plus libre. Désormais, à chaque fois qu'il fait un dessin, sa mère s'enthousiasme, l'applaudit et le félicite pour sa persévérance. Il colle même ses dessins sur le réfrigérateur. Et pour un enfant, avoir son dessin sur le réfrigérateur, c'est comme pour un adulte de publier une vidéo, un livre ou jouer au théâtre. La mère ne se concentre pas sur la note. Ce qu'il célèbre, c'est l'amour de son fils pour la pratique et la persévérance. L'enfant, au lieu de rechercher la perfection, se concentre sur le plaisir du processus. Chaque jour, il s'assoit avec enthousiasme et dessine avec passion. Bien sûr, certains jours, il tire 70%, d'autres 85%, et parfois 95%. Mais ça ne s'arrête jamais. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Vous vous détendez, vous concentrez et passez à autre chose. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, il crée ses véritables chefs-d'œuvre. Cette histoire ne concerne pas seulement le garçon, elle concerne aussi vous. Vous souvenez-vous de cette activité que vous aimiez faire, mais que vous n'appréciez plus aujourd'hui ? C'est peut-être votre travail, votre passion ou un passe-temps. La raison pour laquelle vous n'en profitez plus, c'est parce que vous vous êtes imposé une règle des 95%. Vous voulez le faire parfaitement et, par conséquent, vous n'avez même pas envie de commencer. Vous pensez qu'en vous poussant plus fort, vous obtiendrez plus, mais l'ironie est que ceux qui se poussent trop finissent par tergiverser. Tandis que ceux qui se laissent aller, apprécient le processus et sont constants, finissent par réaliser de grandes réalisations. C'est pourquoi la règle des 70% existe. Cette règle vous invite à baisser la barre de 95% à 70%, de presque parfait à assez bien. En faisant cela, la pression disparaît et votre amour pour la pratique revient. Vous ne vous arrêtez plus avant de commencer, vous ne procrastinez pas et surtout vous profitez à nouveau.
N'oubliez pas que la perfection est un obstacle invisible qui arrête l'action. Il vaut bien mieux avancer avec des erreurs que d'être paralysé par la peur de l'échec. Les gens qui réalisent de grandes choses ne sont pas ceux qui recherchent la perfection absolue, mais plutôt ceux qui se permettent d'apprendre au fur et à mesure. La cohérence et l'action quotidienne dépassent la recherche de la perfection. C'est ainsi que l'on obtient de véritables réalisations. Alors, donnez-vous la permission de faire des erreurs, d'apprendre et de créer. Parce que chaque fois que vous vous asseyez pour dessiner, écrire, travailler ou apprendre quelque chose de nouveau, vous n'avez pas besoin d'atteindre 95% de perfection. En atteignant 70%, vous êtes déjà bien plus proche de vos rêves que si vous n'aviez jamais commencé.